c'est Wappy Disney, on se retrouve encore une fois pour un test Blu-ray et on s'attaque à un dessin animé que j'adore, mais vraiment, il fait partie de mon top 10, qui est le grand classique, Les Aventures de Bernard et Bianca. Avec une très très jolie illustration ici, avec notre petit couple, pardon. Regardez comme ils sont mignons. Là, ici, la petite Penny et Médusa et ses crocos. Un petit tour sur le verso, avec ici, ils ont trouvé le diamant. Très joli, un petit aperçu. Et la tranche avec toujours le petit couple, et c'est le numéro 26. Petit tour sur le CD, voilà, qui reprend la jaquette, assez jolie. Donc ce grand classique Disney, donc magnifique et un petit peu oublié, donc j'espère que vous l'avez vu. Sinon, vraiment, ne tardez pas, regardez-le, je pense que vous ne serez pas déçus, c'est une histoire très très jolie, avec des personnages très attachants. Donc il est sorti en 1977, ça fait un petit moment, et il a été réalisé par John Lansbury et Wolfgang Reitermann. Donc John Lansbury qui a notamment travaillé sur Blanche-Neige, qui a, vous savez, animé la scène à la fin, quand la sorcière essaye de faire tomber les rochers sur les nains. Voilà, donc cette scène a été animée par ce monsieur, mais aussi Grand Coquin, de Grand Coquin et Gédéon dans Pinocchio. Et il a fait le crocodile de Fantasia. Voilà, je vous mettrai une image, bien sûr, hein, comme d'habitude, pour vous rendre compte des personnages. Voilà. Le crocodile de Fantasia, qui est juste un personnage magnifique, franchement. Donc, voilà. Et du coup, concernant le Blu-ray, vous voyez ici, il est assez joli, hein. Bon, après, c'est une édition simple, donc rien à signaler de particulier. Sur le pré-menu, il y a une image moyenne, bon, un cadre assez sympa, mais c'est moyen. Et ça propose 7 langues, donc c'est pas mal. Au niveau des bandes annonces, nous avons Cendrillon, la bande annonce de Nemo, donc enfin le monde de Nemo, et une bande annonce de Clochette et le secret des fées, qui revient assez souvent celle-ci. Hein. Voilà, donc sans attendre, on se retrouve directement sur le menu pour donner une note aux aventures de Bernard et Bianca. Allez, à tout de suite. Allez, voilà, on se retrouve donc sur le menu du Blu-ray Bernard et Bianca. Donc tout d'abord, voilà le menu. Donc il est assez sombre. Déjà, la première remarque que j'ai à faire, c'est que voilà, il est assez sombre. On a des petits patchs, donc des feux d'artifice, tout ça, qui donnent un petit peu de la couleur pour rehausser ça, mais c'est vrai que c'est très sombre. Après, il est animé déjà, donc ça c'est une bonne chose. On voit qu'il y a quand même un effort qui a été fait. Je m'y attendais pas en fait, forcément. Genre quand on voit que le menu de Peter Pan n'est pas animé, je m'attendais pas à un tel menu en fait sur Bernard et Bianca. Voilà, on a une image fixe donc avec le bateau et on a des petites images du film donc qui défilent donc en haut à gauche. Donc c'est assez joli à regarder. Après voilà, il y a un petit encart qui est soigné à gauche, vous voyez là, avec les petites herbes, tout ça. Ouais, c'est assez joli. Voilà pour le menu. Bon, après, je pense que je dirais 3,5 sur 5. Parce que le résultat final, ouais, c'est assez joli, mais ça aurait pu être mieux aussi. Hein, donc, bon, dites-moi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce menu ? Ok, donc ensuite, on va passer à la musique. Je vous laisse écouter un peu plus fort, donc, comme d'habitude. Voilà, je rebaisse. Donc la musique, bof bof. Je suis pas super convaincue, je suis un peu déçue. Elle est pas de très bonne qualité en plus, c'est pas agréable à écouter. Et c'est pas un super choix, à mon avis. On s'en lasse assez vite en fait, c'est répétitif, mais avec. Je suis pas très fan. C'est dommage. Ensuite, concernant. Donc, oui, attendez, pour la musique, je mettrai 1,5 sur 3. C'est pas terrible. Donc, ensuite, concernant la sélection des chapitres, on y va. Ok, donc là, vous voyez qu'il y a juste en fait une sorte d'extension du menu de sélection, hein, en fait, donc qui s'allonge.
Donc il n'y a pas les titres et je trouve que l'espace il est pas super bien exploité. Enfin ils auraient pu faire un truc un peu plus grand là finalement. Vous voyez c'est assez petit je trouve, c'est pas top. Donc je mettrais, je sais pas, peut-être 0,5 sur 2 ou 1 sur 2. Ouais c'est à peu près comme Peter Pan en plus, hein, donc ouais allez 1 sur 2 forcément. Ok, donc pas super, hein. Bon. On va passer maintenant au bonus, la partie la plus intéressante. Donc les bonus ils sont assez cool mais je trouve que c'est pas assez complet. Bon, je ferai une petite conclusion après la fin. Donc concernant Peoplitis, donc c'est une chanson abandonnée. Donc en fait c'est pas mal, hein, franchement regardez-le si vous en avez l'occasion. C'est assez rigolo et du coup ça explique un peu l'histoire de cette chanson qui a été abandonnée et qui était prévue en fait au passage du zoo, vous savez, où Bernard et Bianca donc s'aventurent dans le zoo. Et du coup c'est une chanson qui avait été imaginée par la même personne qui a créé en fait la chanson du roi Louis dans le livre de la jungle et de Tout le monde veut devenir un cat dans les Aristochats. Donc, je pense que ça vous laisse imaginer un petit peu le style de cette chanson qui a été abandonnée. Et en fait elle était interprétée par Louise Prima quand même, hein, donc pas mal du tout. Et donc c'est sympa parce qu'on a des images inédites avec les artworks qui correspondent donc à la chanson. Donc ils avaient déjà tout prévu et ça a été abandonné apparemment un petit peu au dernier moment. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Vraiment, enfin je pense que ça aurait pas du tout collé à l'ambiance du film. Je l'ai regardé, enfin c'est vraiment super sympa à regarder, mais je suis pas convaincue que dans le film ça aurait eu le meilleur effet. Donc pour moi, c'est bien qu'il ait abandonné cette chanson. C'est bien, c'est une bonne idée quoi. Bon ok, donc on passe maintenant à un court métrage des Silly Symphony, donc 3 espèces de petites souris. Et là, c'est un bonheur, moi je suis absolument fan des Silly Symphony. C'est des chefs-d'œuvre d'animation, c'est vraiment sublime. J'adore et du coup je suis super contente quand des bonus proposent des courts métrages comme ça permet de se les revoir et tout, c'est super agréable. Surtout que les Silly Symphony ne sont pas sortis en Blu-ray, je comprends toujours pas pourquoi, mais bon, c'est un autre problème. Hein. Et du coup, c'est assez sympa. Et bon, moi c'est pas mon préféré, celui-ci. Mais je pense que c'est aussi un petit clin d'œil au dessin animé, vu que ce sont des souris. Peut-être que voilà, c'est pour faire un clin d'œil aux deux héros de Bernard et Bianca. Ok, donc ensuite on a les oiseaux aquatiques, donc, qui font partie donc, de la série des True Life Adventures. Donc ça c'est des films assez anciens maintenant, hein. Ça nous paraît un petit peu dépassé pour nous, enfin c'est vraiment, ça fait référence un petit peu comme si c'était des premiers documentaires animaliers, vous voyez. J'adore ça, enfin les documentaires animaliers j'en regarde très souvent, et du coup bien sûr ça paraît un petit peu dépassé côté de ce qui se fait maintenant, mais il faut se dire qu'à l'époque c'était magnifique ces images là, et c'est toujours assez beau, donc voilà. Sympa à regarder, après c'est un petit peu long, donc bon voilà. Mais c'est joli, ça fait honneur aux anciens Disney, et du coup, moi je trouve ça vraiment cool qu'ils y aient pensé. Donc ensuite on a Chantons ensemble, hein, avec Quelqu'un t'attend là-bas, donc la chanson, c'est une sorte de petit karaoké, voilà. Pas super intérêt, mais c'est quand même sympa. Après bon, on a découvert le Blu-ray 3D avec Timon et Pumba, ça y est, sur pas mal de Blu-ray, il nous explique le Blu-ray 3D tout simplement, c'est pas super. Et le pour information classique. Voilà concernant ces bonus, donc pour moi je suis un peu déçue parce que je suis une grande fan de Bernard et Bianca, vraiment j'adore, enfin il est dans mon top 10, donc voyez un peu. J'adore ces personnages, je les trouve tous super réussis, j'adore l'histoire, c'est trop cool, mais du coup j'aurais aimé apprendre beaucoup plus de choses, qu'il y ait un making of, parce que du coup vraiment sur Bernard et Bianca on a que le premier bonus, vous voyez. Donc c'est un petit peu dommage parce que tout le reste c'est des add-ons quoi, hein, des trucs en plus, sympa à regarder, mais on n'apprend pas énormément de choses sur le film en lui-même du coup. Donc forcément déçu. Voilà, écoutez, sinon on va se retrouver directement avec Clochette pour la note. Et je dirais qu'il a